petite histoire de Pâques. Eh bien, je devais avoir 6 ans à peu près, 5-6 ans, j'étais en Normandie chez ma marraine avec mon cousin qui avait le même âge que moi. Et on était donc... on avait l'interdiction de descendre avant que ma marraine donne le go le matin de Pâques pour aller chercher les œufs dans le jardin qu'elle avait soigneusement caché. Et cette année-là, mon cousin avait en fait eu l'intention de me doubler et du coup il m'avait bousculé dans les escaliers. Donc j'ai fait une belle chute dans les escaliers et donc il a effectivement été très très fier d'aller ramasser les œufs tout seul dans le jardin. Et moi, de pleurer dans les escaliers parce que j'étais tellement vexée de d'avoir été doublée et de ne pas avoir pu ramasser ses œufs. Et la très bonne nouvelle, c'est que mon cousin a quand même partagé les œufs avec moi et que j'ai eu le droit d'un gros câlin. Et je crois que cette année-là, j'ai mangé plus d'œufs que mon cousin. Voilà, voilà ma petite histoire. Bonjour, bonjour à tous. C'est le printemps, la renaissance. J'ai cherché une anecdote liée à Pâques et c'est vrai que, bon, j'étais une enfant joyeuse, hein, c'est vrai que j'étais une enfant calme dans l'ensemble, mais j'étais une enfant joyeuse dans mon enfance. Sauf que j'ai pas vraiment d'histoire. Voilà, j'ai pas vraiment d'histoire, pas comme Sylvie qui me vient. J'ai juste envie de vous partager donc cette image que j'ai, mais elle est vraie, elle est profondément ancrée en moi, donc je pense que certains d'entre vous ont une image similaire. C'est la représentation de Madame la Cloche. Madame la Cloche, c'est une cloche avec, avec 2 yeux, heu, pas de nez, je la vois vraiment sans nez, enfin je sais pas pourquoi, mais bon à l'époque pour moi c'était pas essentiel, hein, le nez et heu et un sourire, bien sûr, un sourire et des ailes. Voilà, des ailes. Je la vois même avec des petites jambes, un peu comme si elle sortait d'un dessin animé. Je me souviens toute petite que j'étais, que j'attendais vraiment la venue de Madame la Cloche. Alors avec mon frère, c'était, c'était un moment, très joyeux et Madame la Cloche, c'était au matin. Donc je me souviens qu'on se levait plus tôt et dans l'idée vraiment de scruter le ciel et de voir, cette cloche qui allait traverser et qui allait, lancer des œufs dans notre jardin. Bon, je ne sais plus jusque quel âge j'y ai cru, en fait. Non, franchement, je ne sais plus. J'ai, mmh, j'ai toujours aimé ce genre d'histoire et même en tant que maman aujourd'hui, je garde cette histoire de Madame la Cloche. Alors c'est vrai que mes enfants sont grands, donc ils ne scrutent pas Madame la Cloche dans le ciel, mais en tout cas, ça reste quand même une coutume de cacher des œufs en chocolat. Et même s'ils sont ados maintenant, je sais qu'ils tiennent particulièrement à ce moment du réveil, où ils s'attendent tous les 3. Ils descendent dans le salon et ils cherchent les œufs cachés que je cache dans le salon. Parce qu'en Belgique, souvent, au moment de Pâques, il fait froid, donc les œufs, c'est plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, donc c'est pas une anecdote en particulier, c'est plus des ressentis qui remontent, des souvenirs qui remontent, des représentations d'enfants qui aident en fait, hein, qui aident à la créativité et heu et en vous parlant, je réalise que moi-même, je prends beaucoup de plaisir à cacher les œufs, en fait. Comme un enfant, oui, c'est ça. Comme un enfant, je cache les œufs, mais à des endroits improbables dans le salon. Voilà, sur ce, j'espère que vous allez aussi avoir votre dose de chocolat et je vous souhaite de joyeuses, joyeuses, joyeuses fêtes de Pâques. Merci.